Quelle est l'ampleur du phénomène des enlèvements contre rançon dans le Nord Cameroun et qui sont les principaux ravisseurs ainsi que leurs cibles spécifiques en termes de régions touchées et de catégories d'individus visés? Le phénomène commence dans les années 1970 et malgré les mesures gouvernementales qui vont du déploiement militaire à la création de comités de vigilance, la situation perdure et prend de l'ampleur à telle enseigne qu'entre 2015 et 2018, les rançons collectées ont atteint un montant estimé à 2 milliards de francs CFA. Les ravisseurs sont pour la plupart des éleveurs Peul, Bororo, Arabe Choua, parlant la langue Fulfulde ou arabe. Leur accent varie selon qu'ils soient des Camerounais, Tchadiens, Nigériens, Soudanais, Nigérians ou Centrafricains. Il y a aussi parmi eux des bandes armées camerounaises, des ex-rebelles et mercenaires centrafricains et tchadiens, sans oublier les éléments indélicats au sein de forces de défense et de sécurité camerounaises. À quelle fin sont conduits les otages une fois enlevés au nord du Cameroun? Quel est le sort des otages une fois conduits au-delà des frontières? Et comment les autorités envisagent-elles de les protéger dans ces zones reculées et difficiles d'accès? Les ravisseurs s'établissent dans les montagnes difficiles d'accès. Ils conduisent leurs otages dans les montagnes, au-delà des frontières camerounaises au Tchad ou en RCA notamment. Tandis que les otages kidnappés en République centrafricaine ou au Tchad séjournent au Cameroun. En captivité, les victimes sont souvent violentées et parfois assassinées, surtout si la rançon demandée n'est pas payée. Les autorités mobilisent les moyens militaires, sauf que ces moyens ne résolvent pas totalement le problème. Le caractère transfrontalier des enlèvements contre rançon limite les capacités des forces de défense et de sécurité qui peinent à assurer un maillage territorial complet.